Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer un petit formulaire d'inscription à ta mailing list en prenant l'exemple de Mailchimp et après on va l'intégrer en haut et en bas de chacun de nos articles sur notre blog WordPress. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet. C'est parti. Alors, tout d'abord, j'ai un petit peu la voix cassée aujourd'hui puisque j'ai chopé la crève, donc voilà, je vais peut-être tousser un petit peu dans cette vidéo, on verra bien, enfin bon, voilà. Je vais prendre mon blog de démo. Alors, je te montre avec Mailchimp. Moi, je suis inscrit chez Mailchimp, mais si tu es chez Aweber ou chez GetResponse par exemple, ou tout autre service de mailing list, voilà, ça fonctionne aussi, hein. C'est à peu près la même manip. Bon, bien évidemment, l'interface est différente. Il faudra que tu te débrouilles pour retrouver le menu. Là, je vais pas te montrer de A à Z, ceci dit, comment créer un formulaire. C'est pas le but de la technique. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de te montrer comment on récupère ce code et on l'affiche en haut et en bas de chacun de tes articles de ton blog WordPress. Alors, voilà. Alors, je me suis connecté sur mon compte Mailchimp et je vais aller dans liste. Alors, je vais prendre cette liste-là. Voilà, c'est une liste de tests. Donc, je vais cliquer dessus. Ça y est, c'est fait en fait. J'ai cliqué dessus. Voilà, on n'est que deux. C'est deux de mes adresses email. Voilà, c'est une liste que j'utilise pour tester en fait mes campagnes, hein. Il n'y a pas de souci. Je t'invite à faire la même chose d'ailleurs. Et alors, bien évidemment, ton formulaire, il va falloir le créer après à partir de la liste vers laquelle tu veux relier, hein. On va créer un formulaire d'inscription à ta newsletter. Une fois que l'envoi d'inscription est fait, le formulaire est validé, donc il faut savoir sur quelle liste ça atterrit. Donc au départ, tu sélectionnes la liste que tu veux, hein, bien évidemment. Donc là, on va aller sur Sign Up Forms. Sign Up Forms en anglais. Eh oui, je parle anglais. Et je suis malade, mais je déconne toujours. Et on va aller dans Embedded Form. Donc on va cliquer sur sélectionner. Là, j'ai mon code. Alors, bien évidemment, toi, tu peux je t'invite d'ailleurs à traduire. Voilà, il n'y a pas de souci. Tu peux choisir euh, différents templates, enfin super slim, si tu veux de l'horizontal, du naked, du nu. Tu veux du nu si tu es un, voilà, si tu as des paramètres avancés aussi, si tu veux faire de la custom CSS, etc. Enfin, moi, je vais revenir sur le classique. Encore une fois, c'est pas le but du jeu. Là, sur cette vidéo, c'est simplement pour te montrer comment intégrer le code. Voilà, je ferai peut-être une autre vidéo pour t'expliquer comment créer, comment dire, un formulaire d'inscription. Donc là, j'ai sélectionné mon code, je fais un copier et je vais aller maintenant dans mon admin WordPress de mon site. Alors, j'ai installé auparavant une extension, je vais te la montrer, qui s'appelle Header and Footer. J'ai édité une vidéo sur ma chaîne YouTube dont le lien doit apparaître maintenant et qui t'explique
tout concernant ce petit plugin WordPress qui est vraiment sympa, qui te permet d'afficher justement des messages en haut et en bas de tes articles, de tes pages, etc. etc. Donc on va aller dans, alors ce plugin il est activé, on va aller dans Header and Footer, voilà, je vais dans Article, dans l'onglet Article, Post en fait. Donc là je t'avais dans ce tuto dont je te parle, que j'avais créé précédemment, j'avais fait des petits messages là pour montrer comment, à quoi ça ressemblait. Et là, bah, tout simplement, donc avant le contenu de l'article, je vais coller ce code de pop-up, enfin de formulaire là que je vais récupérer sur Mailchimp. Et enfin, après le contenu, voilà, et je sauvegarde. Non, il me suffit de me rendre sur mon site. Je vais dans le blog. Tiens, je vais aller dans le blog. Donc je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour te montrer que ça s'affiche à chaque fois sur chaque article. Alors ça s'affiche pas là parce que là c'est le résumé, il aurait fallu que je mette le code ici ou les deux, mais c'est un peu pourri en fait, hein. Vaut mieux éviter, enfin du moins tu peux mettre éventuellement un bouton, mais voilà quoi, ça va pas plus loin, hein. Dans les résumés en général on met pas de message, ou alors tu vas mettre des boutons Facebook éventuellement. Voilà, bon là je te montre le premier article. Donc ceci dit, le contenu est vraiment maigre, hein. Là il n'y a que le contenu. Donc là tu as le formulaire que j'avais récupéré de Mailchimp, et puis là tu l'as aussi. Donc voilà, bon là l'exemple est un peu pourri, mais si tu vas sur celui-là, donc avant le contenu, donc tu trouves le formulaire, et après le contenu tu le trouves aussi. Voilà, donc encore une fois, c'est pas plus compliqué que ça. Encore une fois, je prends l'exemple de Mailchimp, mais tu peux l'adapter à n'importe quelle autre mailing list. Donc j'espère avoir été assez clair, et puis bah, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel sur la chaîne YouTube de J'optimise mon site internet. Et en attendant, bah, je te souhaite une excellente fin de journée. Moi je vais aller me boire un citron chaud avec du miel, histoire de me clarifier un peu la voix. Ciao.